Je ne veux pas être gouvernée, je veux gouverner. Ces mots illustrent la détermination d'une femme qui a défié les normes de son époque. Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte, n'était pas simplement une souveraine, mais une diplomate hors pair. Dans un monde dominé par les hommes, elle a su s'imposer grâce à sa ruse et son intelligence. Alors qu'Égypte était politiquement fragile, Cléopâtre a compris que sa survie dépendait des alliances stratégiques avec Rome, superpuissance de son temps. Au 1er siècle avant notre ère, l'Égypte, riche mais vulnérable, se battait pour son indépendance face à l'expansion romaine. Cléopâtre, consciente des menaces, a utilisé son charme et son intellect pour s'imposer. Elle s'est rapprochée de César, espérant protéger l'Égypte et renforcer sa position. La rencontre avec César à Rome, bien que risquée, était essentielle pour établir des liens solides. Son image de reine exotique, incarnant les traditions et les mystères d'Égypte, a captivé la cour romaine. Ses manœuvres politiques, bien que habiles, comportaient des risques. Cléopâtre a jonglé avec les jalousies et complots, mais a toujours gardé une longueur d'avance. Sa relation avec César a permis à l'Égypte de retrouver une certaine stabilité. Leur liaison a donné naissance à Césarion, un lien direct avec Rome. En soutenant Marc-Antoine après la mort de César, Cléopâtre a continué à tisser des liens avec Rome. Leur union, à la fois romantique et stratégique, avait un rôle crucial pour défendre l'Égypte. La bataille de Philippe marquera un tournant décisif, mettant à l'épreuve la loyauté de Cléopâtre et son désir de pouvoir. La tension montait alors que les forces romaines se préparaient à se rencontrer, et avec elles, l'angoisse d'un empire qui s'effondre. L'héritage de Cléopâtre ne se limite pas à ses stratégies. Elle a redéfini le rôle des femmes dans un monde dominé par des hommes. Son audace et sa capacité à manipuler le pouvoir ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Cléopâtre, avec son esprit acéré, a su naviguer dans les tumultes politiques de son époque. En 49 avant Jésus-Christ, face à des forces dépassant son royaume, elle a compris l'importance d'alliances puissantes. Sa rencontre avec César, où elle se présente de manière théâtrale, symbolise son astuce. Cette alliance stratégique change le visage du monde méditerranéen. Après l'assassinat de César, elle s'allie avec Marc-Antoine, cherchant à maintenir le pouvoir en Égypte. Leur relation, passionnée et politique, illustre des ambitions grandioses qui se heurtent aux rivalités d'Octave. La bataille d'Actium, en 31 avant notre ère, devient le théâtre ultime de leur destin. Malgré leur détermination, ils subissent une défaite écrasante, symbolisant l'effondrement de leur rêve d'empire. Dans ces derniers jours, Cléopâtre se bat pour préserver l'indépendance de son royaume, mais le destin semble s'acharner. La chute d'Alexandrie devient inéluctable, mais c'est ici que la véritable essence de Cléopâtre se révèle. Elle choisit de ne pas être capturée, affirmant son pouvoir jusqu'au bout. Cléopâtre incarne une femme qui a su utiliser ses talents pour changer le cours des événements. Ses luttes contre des adversaires, ses alliances avec des hommes puissants, et sa capacité à inspirer la loyauté démontrent une vision qui transcende les siècles. Son héritage est un témoignage de la force féminine dans un monde patriarcal, une voix souvent marginalisée. Cléopâtre reste alors non pas simplement comme une belle reine, mais comme une visionnaire, une diplomate hors pair. Son histoire rappelle que l'héritage d'une personne ne réside pas uniquement dans ses victoires, mais aussi dans la manière dont elle se bat pour ce en quoi elle croit. Ainsi, son héritage va bien au-delà des événements de son époque. Son exemple souligne l'importance de la diplomatie, de l'écoute et de la collaboration. Cléopâtre nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le pouvoir de la pensée audacieuse et réfléchie peut changer le cours de l'histoire. Son parcours nous incite à devenir des acteurs du changement, à revendiquer notre voix, et à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une pensée audacieuse. La première rencontre entre Cléopâtre et Jules César en 48 avant notre ère dans le palais de Memphis est presque légendaire. Cléopâtre, alors âgée de seulement 21 ans, a orchestré son entrée avec un flair dramatique. Elle s'est fait transporter dans un tapis soigneusement roulé, pour se dévoiler devant César. Ce moment de théâtre politique n'était pas qu'un simple coup d'éclat, c'était une démonstration de son intelligence et de sa capacité à captiver. Elle savait que pour séduire César, elle devait incarner l'exotisme et le pouvoir de l'Égypte. La cour romaine, fascinée par cet acte audacieux, a vu en elle une énigme, une femme dont la beauté était à la hauteur de son intelligence. César, en retour, a vu en Cléopâtre une alliée potentielle, un moyen de renforcer son pouvoir à Rome tout en stabilisant ses propres intérêts à Alexandrie. Leur liaison ne se limitait pas à une passion fugace, elle était la clé d'une alliance stratégique. Cléopâtre, avec son esprit aiguisé, a su tirer parti de cette relation pour obtenir des fonds, des troupes et, finalement, la reconnaissance de César comme allié à part entière. Cette manœuvre a non seulement restauré son statut en Égypte, mais a également permis à César de revendiquer des terres riches et stratégiquement importantes.
Leurs aventures ne se sont pas arrêtées là. Après le retour de César à Rome, Cléopâtre lui a rendu visite, une démarche audacieuse qui a fait parler d'elle. Elle s'est présentée à lui à la cour, entourée de luxueuses parures, mettant en avant le faste de son royaume. Dans l'esprit de l'époque, elle a compris que la magnificence pouvait rivaliser avec le pouvoir politique, une leçon que peu de femmes de son temps auraient osé appliquer. Leur fils, Césarion, né en 47 avant notre ère, était le symbole vivant de cette alliance. Un héritier qui pouvait prétendre au trône romain au même titre que tout autre prétendant, une situation que Cléopâtre savait exploiter. Mais la mort de César en 44 avant notre ère a plongé l'Égypte dans l'incertitude. Cléopâtre, préparée à tout, a rapidement compris que sa stratégie devrait s'adapter. C'est alors qu'elle se tourne vers Marc-Antoine, un général romain influent et un des partisans de César. Leur rencontre, en 41 avant notre ère, à Tarse, est également devenue un tournant. Antoine, en quête de soutien, a été charmé par la sagesse et la beauté de Cléopâtre. L'Égypte, à cette époque, avait besoin d'un soutien militaire, mais Cléopâtre savait que la séduction était l'outil le plus puissant à sa disposition. Leur liaison, bien que passionnée, était également une manœuvre politique. Cléopâtre a vu en Antoine l'opportunité de consolider son pouvoir. Au-delà des intrigues amoureuses, elle a su forger une alliance stratégique qui lui a permis de garantir la sécurité de son royaume face aux menaces grandissantes d'Octave, l'héritier de César. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, dont les noms étaient chargés de symbolisme: Alexandre Hélio, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Chacun de ces enfants représentait un espoir pour l'avenir de l'Égypte et un lien direct avec la puissance romaine. La victoire d'Antoine à Actium, en 31 avant notre ère, semblait à portée de main. Cependant, la réalité a été brutale. La bataille, un affrontement naval décisif, a vu Antoine et Cléopâtre face à une flotte romaine bien organisée menée par Octave. Les vents et les marées, à la fois physiques et politiques, ont été contre eux. Les navires, pris dans la tourmente, ont sombré, emportant avec eux les rêves d'une domination conjointe. Cléopâtre, réalisant que la défaite était inévitable, a dû faire face à la réalité de son royaume en danger. Les jours qui ont suivi la bataille ont été marqués par un profond désespoir. Cléopâtre, consciente que son héritage était en jeu, s'est retirée dans le palais d'Alexandrie. La ville, autrefois éclatante de culture et de pouvoir, se trouvait sous la menace d'une invasion romaine. Cléopâtre, déterminée à ne pas être un trophée de guerre, a commencé à forger un ultime plan. Ses pensées étaient comme un tourbillon, oscillant entre désespoir et détermination. Elle ne voulait pas être perçue comme une reine vaincue, mais comme une souveraine qui avait lutté pour son royaume jusqu'à son dernier souffle. C'est dans ces moments de crise que son véritable caractère a émergé. Elle a choisi de s'orienter vers la mort plutôt que vers la honte, prenant la décision de ne pas se rendre. Elle a fait appel à ses sorcières, à ses conseillers, à tout ce qui pouvait lui donner le pouvoir d'une dernière grande action. Les récits rapportent qu'elle a pris la décision de se faire mordre par un aspic, un serpent vénéneux, dans l'intimité de ses appartements. Dans ces derniers instants, elle a demandé à être vêtue des parures de la déesse Isis, affirmant ainsi son identité et son pouvoir jusqu'à la fin. La mort de Cléopâtre a été un événement retentissant. Les échos de son choix résonnent encore aujourd'hui. Elle avait compris que son héritage ne serait pas défini par des victoires militaires, mais par la manière dont elle avait défié les conventions de son temps. Au-delà de la beauté et de la ruse, Cléopâtre a incarné la lutte pour le pouvoir dans un monde qui ne laissait que peu de place aux femmes. Son histoire nous rappelle que chaque figure historique, à l'instar de Cléopâtre, est le produit de son époque, mais aussi un acteur du changement. À travers ses alliances, ses échecs et ses triomphes, elle a redéfini le rôle des femmes dans la politique. Cléopâtre ne se contentait pas d'être un personnage de décor. Elle était une force, une guerrière au cœur du combat pour son royaume. Son héritage continue de résonner, une leçon de résilience et de détermination. Elle nous enseigne que même face à l'adversité, il est possible de marquer l'histoire par sa volonté. Son parcours est un témoignage vibrant de la force féminine. Cléopâtre a su naviguer à travers les tempêtes et les complots, mais sa plus grande victoire reste sa capacité à laisser une empreinte indélébile sur le monde. Dans la lutte pour l'égalité et la reconnaissance, elle demeure une figure emblématique. Son héritage continue d'inspirer des générations, rappelant que le pouvoir, l'intelligence et la détermination transcendent les âges et les genres. Ainsi, Cléopâtre n'est pas seulement une reine, mais une icône de la résilience humaine, un exemple éclatant de la lutte pour le pouvoir et l'identité face aux défis de l'histoire.